Salut à tous, c'est Loss, on se retrouve aujourd'hui côté Adidas, voilà, parce qu'on va parler Adidas, même si bon, y a un peu de Nike, hein, parce qu'il faut laisser la place à Nike quand même. On est parti du côté de Adidas, et une paire pas très connue. Non, pas du tout. Ah, je sais pas si vous connaissez, vous, Yeezy, ça vous dit quelque chose? Moi, je connais pas du tout. Yeezy 350 V2, voilà, ma toute première paire de Yeezy. On est parti, bon voilà, boîte Adidas, basique, voilà, Yeezy Boost, made by Adidas. Donc là, on va déballer le bail, si j'y arrive. Alors, tous ceux qui ont des Yeezy, moi j'ai remarqué un truc, c'est vraiment déjà même avant la paire, tu vois, le papier mon gars, il est de qualité. Genre, quand t'as une paire d'Adidas, quand t'as une paire de Nike, quand tu retires le papier, bah, tu le déchires. Là non, là ça se déchire pas. Donc déjà le papier, déjà ça annonce que du bon, tu vois. Là. Je vais en sortir qu'une, hein. Sinon ça va trop vous éblouir, les gars, faudrait pas trop non plus. Hein. Là voilà, la Yeezy 350 V2 Boost. Celle-là c'est le coloris Desert Sage, si je le prononce bien. Voilà, avec une bande en 3M tout le long. Vous en avez aussi une, ça va jusqu'à l'arrière en fait. J'aime beaucoup ce colorway avec un côté, avec le orange tout autour. Hop, voilà, je vous fais le tour viteuf. Avec l'intérieur tout en orange, avec écrit Adidas, Yeezy à l'intérieur, voilà, peinard. Moi je la kiffe personnellement. En photo elle rendait pas ouf, je vous la mettrai ici. Vraiment en main, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Vraiment une petite pépite. Donc hop, voilà donc ma toute première Yeezy. Qu'est-ce que c'est ? Bah, je l'avais pas vu celle-là. Tiens, je l'avais pas vue. On a aussi pris une Yeezy 700. Putain, Yeezy 700 les gars. Hop, chopé cette fois-ci sur Siva Descalzo. Il restait une taille et c'était la mienne. Donc, j'ai pas hésité quoi. Alors il faut savoir qu'en avril, c'était mon anniversaire. Donc fêter son anniversaire pendant le confinement. C'est super, on adore, hein, voilà, pas de gâteau, c'est génial. Je regardais ma collection, je me suis dit tiens mais j'ai pas de Yeezy. Et je me dis putain c'est quand même une paire à avoir, une paire à tester, à avoir dans les mains pour toucher cette petite Yeezy quoi. Elle est là la petite, alors c'est la même que la 350, juste qui change, c'est le gros 700 avec les deux traits au milieu. On va déballer pareil ce papier mon gars, mais le papier, oh là, oh vous l'avez vu là, vous l'avez vu, le papier de qualité, tellement elle est belle putain. Ah je suis content là pour cette vidéo. Là je te dis ce matin en plus alors on est jeudi aujourd'hui, j'étais censé recevoir les colis et moi j'étais en train de dormir parce que je me couche à 6h du matin et je me réveille à 16h, donc je me dis bon jeudi il va falloir que je reste réveillé, pas du tout. Je suis en train de dormir, je reçois un coup de téléphone, je me dis putain c'est qui? Et là je vois monsieur, oui j'ai 2 colis pour vous. Je dis ah putain, je suis descendu en courant à balle. Voilà, donc très content, j'ai reçu les deux en même temps, hein, c'était très sympathique. Donc là voilou, attendez, voilà, la Yeezy 700 analogue, une pépite. Alors je me suis intéressé au Yeezy 700 un peu, alors j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, beaucoup d'avis avant de me décider à en acheter une. Et j'ai fait le pas, voilà, enfin j'ai passé le pas vraiment, Yeezy 700, celle-là je la trouve vraiment très sympathique. J'ai un peu comparé les modèles de Yeezy et vraiment celui qui me sautait le plus aux yeux c'était vraiment celui-là, le analogue, avec le coloris OG, la 700 Wave Runner. C'est vraiment celui-là qui arrive on va dire en deuxième, vraiment dans mon choix des Yeezy 700. Regardez-moi, mais regardez-moi cette qualité. Regardez la qualitat avec une semelle ortholite, le boost évidemment cette semelle, mais regardez ça, incroyable. Comme je le redis, elle a un shape de fou,
j'ai rien à dire. Bon, 300 euros. 300 euros, est-ce que ça vaut 300 euros? Je m'en branle un peu parce que c'était mon cadeau, donc on peut se faire plaisir de temps en temps, c'est important. Hein, pour son petit cadeau, sachant que je suis en confinement, je pense que c'est mérité. Après tout, j'ai le droit. Hein. On va faire un petit comparatif des deux, mon gars, c'est parti. Voilà, la Yeezy 350, la Yeezy 700, il y a les Yeezy aussi 500. Ils ont sorti une V2, une V3. D'ailleurs, il y a les V3 dernièrement qui sont sortis avec un coloris full black et un coloris white aussi pareil. Alors celui-là, bon, la 350 on la présente plus, elle est sortie dans une multitude de colorways en V1 pareil avant de sortir en V2 dans un modèle un peu plus amélioré, un peu plus agréable à porter. Je vais vous faire un petit comparatif au pied ce que ça donne et niveau sizing et niveau confort, donc on est parti. Donc voilà ce que ça donne à peu près au pied. Alors la 700, elle a vraiment un shape de fou. Au pied, ça rend vraiment nickel. Alors je suis pas mal dedans. Il faut savoir que les deux paires, c'est du 48. La Yeezy 700, vraiment, c'est une bonne paire. Parce que moi, j'ai les pieds vraiment très très larges. Et c'est vraiment une paire très très large. Donc vraiment, je suis vachement bien dedans. C'est vraiment pas mal avec le boost. Alors pour ce qui est de la Yeezy 350, alors c'est confort, pareil, mais pour les prochaines, je prendrai une, là c'est du 48, donc je prendrai du 48 2 tiers, c'est la pointure au-dessus de 48, parce que je suis légèrement serré, et moi c'est pas trop mon kiff d'être à ce niveau-là. Voilà, par exemple j'ai quoi, j'ai, allez on va dire un petit centimètre entre le bout de mon pied et le bout de la chaussure. Qualité, vraiment, j'ai scruté toutes les deux paires, et vraiment c'est pas mal du tout. On a un joli, il n'y a pas de traces de colle, on a des jolis matériaux, c'est bien fini, on sent vraiment la qualité. De toute manière, chez Adidas, il n'y a pas de surprise à avoir. Vous avez vraiment de la bonne qualité, que ce soit sur une paire à 30 balles ou une paire à 200 balles. Franchement, la qualité est souvent présente et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc voilà, c'était une petite review. Attendez, on se met du côté Adidas quand même. Attendez, hop, voilà, côté Adidas, attendez, côté Adidas, merde. Donc c'était mes deux premières paires de Yeezy. Putain, elle est tellement, vous pouvez pas la voir tellement qu'elle est belle, tu vois. Regardez-moi ça. Voilà, c'était une petite review sur mes deux premières Yeezy. Je suis tellement content. Pour moi, c'est, on va dire, c'est un bon début hein, pour commencer, on va dire, une petite collection d'Yeezy, parce que ce sera pas les dernières que j'achèterai. J'avais un petit peu d'appréhension avant d'en acheter une. Je savais pas comment ça allait être, je savais pas si ça en valait le coup. Et finalement, je suis pas déçu. Donc c'est surtout pour celle-là, parce que bon, celle-là, je lui mettrai on va dire un petit 8 sur 10 et celle-là un bon 10 sur 10. Très content d'avoir pu acheter mes premières Yeezy, surtout prix retail, parce que je comptais pas mettre au-dessus, je comptais pas mettre au plus cher pour les Yeezy hein, très clairement. Je comptais pas les acheter au resell parce que bon, celle-là vous pouvez la trouver un peu plus de 300 euros, et celle-là vous pouvez la trouver entre 200 et 250 euros il me semble. Donc c'est pas des paires qui se revendent très cher au resell, mais je voulais pas les prendre au resell quand même. Donc j'ai vraiment chiné jusqu'à les trouver, celle-là sur SNS Sneakers and Stuff. Il reste des Yeezy Mist pour ceux qui veulent. Et celle-là sur Siva Descalzo. Là, celle-là, faut vraiment s'approcher pour le coup. Et celle-là sur Siva Descalzo. Donc voilà, je suis très content. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing de Yeezy vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si tu le sais pas, je fais une vidéo par jour où tu peux choisir le thème sur mon Insta. Les choix reprendront samedi, parce que demain on est parti sur un nouvel unboxing. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Los, ciao, à la prochaine.